Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes carnets que j'ai pour l'organisation de ma chaîne, de mes diamond painting, de mes points de croix, etc. Donc tous mes carnets que j'utilise au quotidien, je vais vous les présenter. Voilà, c'était une vidéo que des personnes m'ont demandé de faire. Ça les intéressait de voir mon organisation. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous présenter ce carnet-là qu'on a diamanté ensemble. Voilà, donc c'est un carnet qui est ligné. Voilà, il y a 50 pages. L'avantage, c'est qu'on peut le plier complètement. Voilà. Vous pouvez l'utiliser comme petit journal de bord. Vous voyez, il y a la météo, il y a tous les jours de la semaine. Vous pouvez même mettre la date et le numéro de la page si vous voulez, écrire ce que vous voulez. Alors moi, ce que j'utilise, voilà, c'est les thèmes des défis d'épée de mon groupe. Donc les défis coloriage du groupe, alors je suis un petit peu en retard pour vous les présenter, voilà. Et en fait je vais noter toutes les questions des tags auxquels je suis taguée, voilà. Et ouais, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal en retard. Et à chaque fois j'arrache la page dès que je suis à jour. Donc là j'en ai quelques-uns à rattraper, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc voilà pour ce carnet. Voilà à quoi il sert. Ensuite, j'ai les carnets mandala. Donc les carnets mandala, en fait j'ai moi-même créé une catégorie mandala. Voilà, les mandalas, c'est mes carnets que j'utilise pour mes partenariats. Voilà. Donc par exemple celui-ci il est terminé, donc c'était tous les partenariats que j'ai eus durant l'année dernière et il y a 2 ans. Voilà, tous mes partenariats avec ce que c'est à la date que j'ai commandé, à la date qu'ils ont expédié, à la date que j'ai reçu, combien de jours ça fait, les prix en dollars, puisqu'ils nous demandent généralement les prix en dollars, les prix en euros, voilà, et si j'ai un code promo, je vous le mets ici. Et tout ce que j'ai surligné, en fait, c'est ce que j'ai déjà effectué. Voilà. Voilà comment je m'organise. Je les ai déjà réalisés, ce qui est fluoré. Voilà. Donc, vu que le premier était plein, bah, après j'ai pris un deuxième. Donc, voilà. C'est pareil. C'est la même chose. Voilà. Donc, voilà pour les carnets mandala. Pour l'organisation de ma chaîne. Donc il y a celui-ci qui en fait partie également. Donc ça fait pas trop mandala, mais ça fait un peu même forme géométrique. Et celui-ci en fait c'est les programmations de mes vidéos. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Donc j'écris tous les jours de la semaine et je note quand je publie une vidéo comme ça, je m'y retrouve en un clin d'œil. Je me retrouve à savoir quel jour j'ai quelle vidéo qui sort. Voilà, et puis généralement je me mets si je travaille du matin, si je travaille d'après-midi, puisque si je travaille du matin, la vidéo sort à 4h du matin, et si je travaille d'après-midi, elle sort à 9h. Pourquoi? Puisque à 4h ben, je me lève et généralement les commentaires sont désactivés, donc c'est pour ça que je les mets à 4h du matin quand je suis du matin. Comme ça, dès que je me lève, ben, je peux réactiver les commentaires. Et avant d'embaucher à 5h, je les réactive. Après, je les réactive à ma pause à 9h. Et après, je les réactive quand je débauche en début d'après-midi. Voilà. Pour certaines vidéos qui se désactivent assez régulièrement. Et pourquoi à 9h? Parce que je me lève à 8h et j'emmène les enfants à 9h à l'école. Et comme ça, je peux regarder ma vidéo qui est en train de sortir juste quand je rentre chez moi après l'école. Si elle a les commentaires qui se désactivent, et c'est pareil tout le matin et jusqu'à midi avant que je parte travailler. Par contre, après, je regarde qu'à 18h, puisque du coup, j'ai ma pause qu'à 18h quand je suis d'après-midi. Donc, si entre midi
Et 18h, bah, ça se désactive. Merci aux personnes qui me préviennent pour que je les réactive. Mais pendant mon travail, je n'ai pas mon téléphone sur moi. Donc c'est interdit. Donc je ne peux pas réactiver entre midi et 18h quand je suis d'après-midi. Voilà. Voilà pour les petites infos. Donc, voilà pour ce carnet. Donc voilà, il y a des changements et généralement j'écris au crayon de papier, crayon de bois comme je dis chez moi. Et quand je gomme pour modifier, voilà. Et généralement je fluote quand c'est passé. Voilà, quand j'oublie pas. Là, vous voyez, là j'ai oublié. Voilà. Voilà mon organisation pour ce carnet. Ensuite, je passe au carnet de projet terminé, donc projet toile terminée. J'ai fait récemment ce carnet-là. Donc, il est très géométrique et il fait des petites cases. Et donc, je me suis dit qu'il serait pas mal pour le suivi des points de croix. Donc, il va pas être beaucoup rempli celui-ci parce que du coup, suivi de points de croix. Le point de croix, vous savez que c'est très long. Alors celui-ci je vous l'ai déjà montré dans une vidéo avancement de point de croix, mais je vous le remonte ici pour ceux qui n'ont pas regardé l'autre vidéo. Donc je savais pas trop comment m'organiser. Je mets l'image et ensuite j'avais écrit un peu les petites infos qui étaient nécessaires et utiles pour moi. Après chacun fait comme il veut. Et ensuite j'ai commencé Ursula, donc là je me suis un peu plus organisée on va dire. J'ai mis l'image à gauche, j'ai écrit que c'était le deuxième, voilà, le vendeur, le prix, la taille, le nombre de points, le nombre de brins, le nombre de couleurs, commencez-le, terminez-le et les commentaires. Et le troisième, c'est Blanche-Neige. Donc Blanche-Neige, je n'ai pas mis de photo puisque du coup, l'image de base, elle est déjà autocollante. Donc là, ce que j'ai fait pour Ursula, c'est que j'ai photocopié ma page de garde et je l'ai découpée. Voilà. Ici, je collerai directement la petite image de Blanche-Neige qui est fournie avec le kit. Donc là, c'est pareil. Donc je l'ai bien organisé comme je le souhaitais. Et j'en ai commencé un quatrième, comme vous le savez. C'est celui de Oraloa. C'est entre le crépuscule et l'aube de Maud Lamoine, voilà. Et donc là c'est pareil, je n'ai pas encore mis l'image, mais je pense que je vais photocopier la feuille où je découperai la feuille de route, pas la feuille de route, la feuille de présentation. Je sais pas où je photocopierai, mais je sais pas encore comment je vais faire, parce que la toute première, j'ai découpé au niveau du patron. Donc en fait là il y avait l'image et derrière il y a un morceau de patron. Donc je me suis dit c'est dommage puisque si j'avais une amie qui voulait le refaire en point compté, du coup il manquait un gros morceau de patron. Et donc ça l'abîme. Je suis bête, j'aurais dû prendre l'image qui se trouve sur la page de garde de Joy Sunday au lieu de prendre celle du patron. Mais bon, c'est les erreurs de débutants, j'ai envie de vous dire. Là c'est pareil. Vu que je ne l'ai pas fini et je garde la page de garde Ursula pour me dire que c'est Ursula, je l'ai photocopié. Donc je pense que je vais photocopier à chaque fois, à part Blanche-Neige, vu que c'est déjà autocollant, je sais pas. Peut-être photocopier pour mettre dans mon point de croix et coller la vraie image de Blanche-Neige dessus. Je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà pour celui-ci. Ensuite, c'est les projets terminés en Diamond Painting. Donc mon tout premier carnet que j'ai utilisé pour noter mes projets terminés Diamond Painting, c'est celui-ci. J'ai vraiment adoré tous les diamants spéciaux qu'il avait. Et surtout cette petite joue. Voilà. Et vraiment top. Et donc... Carnet de DP terminé tome 1. Bah oui, j'étais obligée d'écrire tome 1 puisque maintenant j'ai un tome 2. Et là, en fait, vous avez tous les DP que j'ai terminés chronologiquement depuis mai 2019. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté aussi dans une dernière vidéo, enfin dans une des vidéos que j'avais fait mon organisation. Donc voilà.
j'essaye de mettre à chaque fois les DMC, etc. Après, chacun fait comme il l'entend, hein. Voilà. Par exemple, je zoome sur celui-ci, tic et tac, voilà. Voilà, mon tigre dans l'eau, c'était le 25e DP et je l'ai mis 2021. J'ai pas mis le mois. Ouais, au début, je mettais pas le mois, donc c'est avant juillet, hein, parce que du coup, voilà. Mais voilà, j'ai un petit peu tâtonné, j'ai envie de dire. Voilà, et après je me suis dit qu'il fallait que je mette toujours le mois pour que je me situe à peu près pour mes DP terminés. Ça me situe un peu dans l'année, voilà. Par exemple, la petite... autrement, quand j'ai pas de feuille de route, je découpe directement l'image qu'il y a sur le DP. Voilà. Donc là, je sais que je l'ai terminé en janvier 2022. L'indienne qui ferme les yeux. Voilà, elle était en diamant rond. Et c'était mon 43e DP. Voilà. Comme ça, je sais à peu près dans quel contexte je l'ai fait. Par exemple, là, je sais que je l'ai fait pour un défi. Voilà. Et à quelle période je l'ai fait. Voilà. Voilà pour le premier. Donc le premier, hein, il y a 50 pages, mais vu que je mets une double page par DP, j'en ai mis 58. Voilà. Et donc le petit dernier, c'est celui-ci. Voilà. Et donc celui-ci, ben, c'est le tome 2 de mes DP terminés. Donc voilà. Donc le premier du tome 2, c'était en juillet dernier. J'ai terminé. Voilà, Princesse et Pirate. C'est mon 59e DP depuis que j'ai commencé. Et puis voilà, mais je continue après, voilà. J'en ai fait encore pas mal. Et après, là, j'en ai 76 de réalisés au moment où je vous tourne la vidéo. Voilà, et ici, c'est comme je vous expliquais, je vous ai fait une petite vidéo où on remplit ensemble ce carnet-là. Voilà, on remplit ensemble toutes ces pages-là. Voilà, on remplit cette page-là, cette page-là, cette page-là, cette page-là ensemble. Et je vous explique à quoi servent ces feuilles. Donc c'est tous mes achats que j'ai réalisés sur AliExpress, sur Etsy, sur Oraloa, etc. Avec le nom, la taille, le vendeur, le prix que j'avais payé. Et ça me sert quand je remplis ce carnet. Voilà, et je fluote quand je les ai réalisés. Voilà. Voilà comment je m'organise avec tous mes carnets. J'espère que cette vidéo, un petit peu organisation, vous aura plu. Voilà. Et après, j'ai d'autres carnets en stock à réaliser. Après, je vais les utiliser, mais pas pour les loisirs créatifs. Je vais utiliser pour m'organiser pour toutes les gîtes, les restaurants, tout ça qu'on va pour les vacances. Je vais répertorier tout ça. Et toutes les petites adresses, les petites quatre coins de la France où on va, pour garder les petites adresses, les petits numéros de téléphone, savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Et comme ça, je m'organiserai pour savoir où on part, etc. Ou si c'est bien, si on retourne au même endroit, etc. Et voilà, j'ai quelques petites idées comme ça pour la vie courante, pour les carnets. Les carnets, ça sert toujours. Moi, je peux pas me passer de carnets, voilà. Puis en plus, ils sont à diamanter, donc je prends du plaisir à les faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!